Bienvenue dans ce 11e Rurik en pitch. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en pitcher? Tu sais pas? Alors, Automaton Transfusion, un film de Stephen C. Miller. Un film qui coûte que dalle et qui a lancé sa carrière de bon petit bisseux sympathique. Il n'y a vraiment pas une thune dans ce film. Pourtant, il y a quelque chose. Alors on ne sait pas vraiment combien a coûté ce film là, mais en tout cas c'est que dalle. 15 000 $, 50 000 $, quoi qu'il en soit, c'est vraiment rien pour un petit film comme ça. Effectivement, ça a lancé la carrière de Steve Miller parce qu'il y a quand même une petite maîtrise. Alors attention, encore une fois, je suis pas en train de vous vendre le truc en disant la révolution. Non, non, il pleut. C'est pour te dire à quel point je suis motivé. Le mec, il a une certaine maîtrise technique. À partir d'un budget ultra rachitique, il arrive à s'en tirer. Ça raconte quoi, grosso modo? Ça raconte une espèce de vague de transformation de gens en infectés, etc., plus ou moins liés à des recherches sur la résurrection des corps après la guerre du Vietnam. Voilà. Déjà, un, on comprend pas tout. Deux, on s'en bat les couilles. Et toutes les séquences où il parle, c'est vraiment pas passionnant, mais c'est pas grave, il y a une petite énergie. Putain, il pleut, je vais terminer ma phrase. Le film est vraiment un bis énergique puisqu'il dure 1h15 et en plus c'est de la grêle. Et je vais vous montrer un petit exemple de la maîtrise du mec. Quand t'as pas de thune et que tu veux faire tomber quelqu'un du haut d'une estrade, la gueule la première sur le bord de la piscine, puis dans l'eau, et ben tu fais des astuces, des petites mises en brouillard, de magie de montage. Voilà, regarde, regarde. Tu vois ce petit montage, l'art de montrer quelque chose quand t'as pas de cascadeur, de plan numérique taré où tu vois vraiment quelqu'un tomber, bam, se rebondir, etc. Et ça peut nous rappeler, bien sûr, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, puisque John Carpenter est vraiment un mec qui est jamais aussi bon que quand on lui donne peu d'argent. Et Jack Burton, il y avait beaucoup d'argent, mais bizarrement, c'est les séquences où il y en a pas forcément beaucoup, qui marchent très très bien. Un film assez incroyable, imparfait, un peu boursouflé, mais rigolo. Regardez cette séquence. Attention, c'est un spoil, hein. Si vous n'avez pas vu Jack Burton, attention. C'est la séquence, spoil, où Jack Burton tue le méchant. On a vu Kurt Russell lancer le couteau et le plan d'après, le mec avait déjà le couteau dans la tête. Ça, c'est un effet, quand t'as pas de thune, le couteau est déjà planté et juste par la rapidité du montage, t'as l'impression que le couteau se plante. Un petit peu comme si je faisais ça. Regarde. On peut penser, bien sûr, c'est notre grande rubrique, on peut penser. Alors on peut penser à The Green Inferno, le film de Eli Roth. Pourquoi? Parce que des fois, tu comprends que le mec, il a tourné en vidéo, qu'il n'ait pas énormément d'argent. Mais bizarrement, je trouve que l'image de Automaton Transfusion, elle est moins dégueulasse que celle de Green Inferno tournée plus tard et clairement avec plus d'argent. On pense aussi bien sûr à VFW, film relativement récent, avec des vieux vétérans, Fred Williamson, William Sadler coincés dans un bar avec des voyous qui les attaquent. Il y a un petit peu ce côté-là qu'on retrouve aussi dans pas Shaun of the Dead, mais aussi dans Shaun of the Dead. Et on pense bien sûr à 28 jours plus tard. Là, c'est évident, t'as les zombies, les infectés qui courent comme ça hyper speed, le montage elliptique. Il y a quelques séquences citadines qui peuvent faire penser au chef-d'œuvre de Danny Boyle. Alors on pense aussi évidemment, et surtout, pour une séquence en tout cas, à l'un des maîtres du cinéma de zombies. Ouais, il n'a pas fait que ça, mais quand il l'a fait, c'était bien dégueulasse. Et bien avant Danny Boyle, c'est Lucio Fulci. Puisqu'il y a une séquence qui est clairement un hommage direct à l'enfer des zombies, cette fameuse séquence de la femme qui est poussée par un zombie. Son œil se rapproche d'un espèce d'éclit de bois et il la pousse, tu vois. Et dans certaines versions censurées, on ne voyait pas cet extrait-là. Ça permettait de savoir si c'était la version censurée ou pas. Il y a une séquence qui est clairement un hommage à Fulci dans le film qui nous intéresse ce soir. Le taquine, Danny Boyle, mais son 28 jours plus tard est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Le film de zombies, c'est un film éculé, j'ai bien dit éculé avec un « et », hein, bien sûr. Il est très dur de renouveler ce genre qui est hyper codifié, qui est un peu toujours la même chose. Et Danny Boyle, quand il fait 28 jours plus tard, il arrive vraiment
Alors, les gens vont dire c'est pas du zombie, c'est des infectés. Ok, arrêtez de jouer sur les mots. Et il arrive vraiment à renouveler le genre avec une esthétique, avec une façon de filmer, avec un côté dramatique aussi qui est amplifié par la musique de John Murphy. Il arrive vraiment à faire ce que très peu de gens arrivent à faire, c'est-à-dire renouveler le style, le genre zombie infecté. Voilà. Automaton Transfusion, je m'empresse de vous dire, c'est pas une renouvelation du genre du tout. Hein. Mais clairement, le mec s'inspire un petit peu de Danny Boyle. Il y a cette séquence où les mecs arrivent dans la ville. Et d'ailleurs, cette séquence est vachement marrante. Ça va donner lieu à notre séquence qui suit. Je ne sais plus le nom de la séquence, mais attendez, vous allez voir dans quelques secondes, vous allez voir. La séquence suivante, c'est tout simplement la séquence des séquences. La première séquence est celle de la punchline quantique. Qu'est-ce que c'est qu'une punchline quantique? C'est quand tu sors ta punchline avant de tuer le méchant, bien sûr, alors que tu n'as pas du tout le temps. On en a une là-dedans, hein, puisqu'il y a un zombie qui fait comme ça, qui débarque. Il a 2 mètres à parcourir avant de choper la carotide du héros et faire et t'as un gars qui débarque avec un fusil, heureusement. Mais il va pas faire comme ça, il va pas juste tirer, il va dire un truc drôle. Et ça se voit clairement qu'il n'a pas le temps de le dire, mais qu'il le dit quand même. Ah, la distorsion du temps. Dans Automaton Transfusion, il y a du vomi dès le début. Et ça, c'est toujours une marque de bon sens d'abord et de qualité à suivre. Quand un film commence par du vomi, Truffaut d'ailleurs lui-même le savait, c'est une règle qu'il a appliquée quasiment à chaque fois. Quand un film commence par du vomi, c'est bon signe. Vomi! On a la troisième séquence qui est peut-être ma préférée, c'est la séquence Monty Python, Sacré Graal. C'est les héros qui débarquent dans cette ville qui pourrait être Londres. Hein. Ça recommence à pleuvoir. Vous pouvez arrêter la pluie s'il vous plaît? Insupportable. Ils arrivent comme ça dans cette ville et il n'y a personne. Ils regardent. Et le plan d'après, t'as genre 40 infectés qui débarquent. Où ils étaient avant, on ne sait pas. Comment c'est possible? On ne sait pas. Regardez. What the hell is that noise? Et ça fait penser à quoi? À cette séquence de Monty Python Sacré Graal avec les mecs qui regardent un chevalier venir au loin, et le plan d'après, il est juste à côté et il les plante. Petit hommage à Monty Python. Puis la dernière, alors là c'est un petit peu plus artistique, et là je soupçonne Monsieur Miller, je crois qu'il s'appelle toujours Miller, d'être un petit peu un fan d'art contemporain et de happening. Puisqu'il y a bien sûr dans Automaton Transfusion, il y a la séquence flash mob. Il rentre dans une pièce et il y a des gens couchés, tout d'un coup ils se lèvent tous un petit peu comme les mecs qui font des trucs comme ça à Times Square à New York et qui dansent tous en même temps avec de la musique différente. C'est une séquence art contemporain, art contemporain. Et là, nous arrivons dans notre grande rubrique, louée régulièrement par les lecteurs, bien sûr, de Télé 7 jours, le casting quantique. Puisque là, quand même, on a du très lourd dans Automaton Transfusion, puisqu'on retrouve, là, il y en a pour tous les goûts, Colin Farrell, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi Jennifer Aniston, sans doute dans l'un de ses meilleurs rôles. Nous avons, parce que Cocorico, quand même, après tout, Philippe Naon. Nous avons aussi Guy Pearce. Envoyez Guy Pearce, s'il vous plaît. Et nous avons, et là ça c'est pour nos amis, les Jones devenus vieux mais qui croient qu'ils sont encore Jones, Ludacris, le rappeur Ludacris, regardez-le, c'est pas Ludacris ça? Putain de casting, on se demande comment Monsieur Miller a réussi à faire en sorte d'avoir tous ces stars au casting, mais ça mon pote, ça je vais te parler de Miller dans la séquence d'après. Alors pour terminer cet pitch, je me suis mis à côté de la maison de la créature, et laquelle? Celle du Marais, bien entendu. Et ça me fait penser à quoi? Vous savez ce film d'horreur qu'on pourrait éventuellement voir sur Freakson avec une nappe de pétrole, une nappe bizarre qui flotte et qui tue les gens? Creepshow 2. Donc on va terminer sur Automaton Transfusion parce que je vous ai dit que le réalisateur, donc il a été repéré grâce à ce film. Je suis en train de m'enfoncer un petit peu comme dans La Chèvre. Tu vois, les studios, les petits studios se sont dit, voilà un gars qui avec très peu d'argent arrive à faire quelque chose. Qu'est-ce que ça va donner si on donne à ce mec-là
un peu plus d'argent. Puis je vois la créature qui m'attend, là je vais aller la rejoindre parce que je crois qu'à la fin, Monsieur Miller, il a quand même réalisé 3 films avec Bruce Willis, qu'il a fait Extraction, First Kill et Marauders. Qui les a vus ces putains de films là? Bruce Willis, c'est quand même un mec qui a une trajectoire de carrière assez chelou. C'est quand même une star de blockbuster, de gros machins. Mais depuis une quinzaine d'années, il accepte des chèques comme ça, puis il fait des DTV dont on n'a clairement rien à branler. Je vous mets au défi d'en avoir vu beaucoup. Alors il est aussi entre les films de ses potes, Wes Anderson, un petit peu M. Night Shyamalan, et puis il n'a pas une super réputation non plus, donc le reste du temps il fait des DTV. On comprend pas ce que fait Bruce. Je crois que Bruce, il prend la thune et le reste il s'en bat les couilles, puisqu'il a quand même réussi à s'engueuler avec Sylvester Stallone. Il ne fait pas partie d'Expendables 3. La fainéantise et l'appât du gain, c'est la meilleure manière de tuer une carrière. Et Stallone, quand il disait ça sur Twitter, je crois, bah, il parlait de Bruce Willis. Bref, et pourquoi je parle de Stallone? Parce que le fameux Miller, il a fait aussi Escape Plan 2, Escape machin là, tu sais le truc où Stallone et Schwarzenegger étaient dans une prison. Bah le 2, avec Dave Bautista et Stallone, c'est Monsieur Miller qui l'a fait. Donc on part quand même de Automated Transfusion et on arrive jusqu'à un film avec Stallone, qui est vraiment clairement un film dont tout le monde se bat les couilles aussi. Mais quand tu fais du guérilla filmmaking, eh ben il peut se passer des choses formidables. Même avec 10 balles, tu peux quand même montrer une maîtrise, ou en tout cas une énergie que certains n'ont pas forcément avec plus d'argent. Ça peut mener à plein de choses. Ce sera le petit conseil encourageant du soir, puisqu'il fait nuit, comme vous pouvez le voir. La dernière fois, je vous ai posé une question. Enfin, on est d'accord que je ne réponds pas forcément dans l'émission d'après, parce que vous avez compris comment les moyens modernes sont mis en place ici. Bon, des fois, on tourne plusieurs émissions en une fois, ok? Il ne faut pas nous demander, toujours. Mais du coup, il y a une émission ou deux comme ça, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que je vous avais posé? Votre chien miaule, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai envie de faire appel un peu à votre créativité. Eh bien, vous avez été deux. Vous avez été deux à avoir répondu des trucs marrants. Alors j'ai noté ça sur des petits papiers que je vais jeter après pour polluer. Le premier c'est Lutine Calva alambic sonore. Ouais bah ouais forcément. Et il a écrit, eh bien quand mon chien miaule, je vais me faire vomir afin que ces maudits champignons ne fasse plus effet. Voilà. Donc ça, c'est pas mal comme réponse. Effectivement, se faire vomir, c'était un peu la thématique de cette émission. Je vous ai parlé plutôt de la séquence d'ouverture du film. Le vomi, c'est la vie. Et le deuxième, bah, c'est David Colombet. David Colombet qui est quand même un grand visionnateur de nos émissions. Il est toujours là, on le voit. On se surveille, mon petit gars. N'oublie pas que chez toi, tu as Alexa. Elle est reliée à qui? À Emmanuel Soler, producteur de Frickson. David Colombet nous dit... Normal que le chien miaule, là aussi on est dans la théorie quantique, hein. Normal que le chien miaule, il a une peluche de chat à la patte et donc il est ventriloque. Je pense qu'on pourrait considérer la possibilité de faire une émission entière sur cette phrase pour la décortiquer. En attendant, je vais vous poser une autre question. Je me rapproche histoire éventuellement d'être un peu flou. Grâce au cadreur qui a du mal à... C'est difficile tout ça, tu comprends? Votre fille a besoin d'une greffe de rein. Votre fille que vous prostituez des fois, certes, mais vous l'aimez quand même. Les reins sont extrêmement chers. Et là, il y a un mec qui dit, je te donne $1 million. Tu peux sauver ta fille. Mais en échange de quoi? Tu prends ta propre grand-mère et tu la noies. Est-ce que tu es prêt à noyer ta grand-mère dans un marais pour $1 million pour sauver ta fille? Alors tu nous réponds sur les réseaux sociaux, sur les trucs, les machins. C'est écrit dans le générique, je vais pas me faire chier de vous répéter. À bientôt. Salut mamie, à moi le million.